L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM est très heureux de vous recevoir en cette veille de la Noël 2025 qui annonce le crépuscule de l'année 2025 et l'aurore d'une nouvelle année 2026. À vous et à toutes vos familles, nous souhaitons un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de santé et surtout une année d'espérance. Élection générale 2026, quel code de conduite pour le journaliste professionnel? Tel est le cœur de cette conférence que nous avons voulu avec vous pour décrypter un peu le rôle du journaliste en cette période sensible. Conformément à sa mission, l'Observatoire organise cette rencontre pour mettre en état de veille déontologique et éthique tous les professionnels des médias du Bénin, alors que les campagnes des élections générales s'ouvrent dès le 26 prochain. C'est bien pour la première fois de notre histoire démocratique que 3 élections se tiennent au cours de la même année et la presse reste avoir une grande responsabilité devant l'histoire. Cette responsabilité est encore plus grande aujourd'hui au regard du contexte particulièrement préoccupant dans lequel se tiennent nos élections. Les tensions politiques, les diverses tentatives de coups de force dans le processus démocratique sont des éléments qui convoquent notre professionnalisme, notre éthique et notre déontologie. Nous vivons malheureusement à une époque où la disette morale et le marasme intellectuel ambiant ont atteint des proportions alarmantes, où les valeurs jamais contestées de probité, de tolérance, de solidarité, de cohésion nationale sont relativisées avec une aisance déconcertante. La peur, l'angoisse, l'hypocrisie largement partagée deviennent des handicaps à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations vraies et crédibles. Tout le monde refuse une interview. Personne ne veut se prononcer pour permettre aux journalistes de construire des histoires qui retracent la vie de notre nation. La désinformation prend de l'ampleur et les réseaux sociaux sont devenus le théâtre ahurissant de nos débordements. Aucune nation ne peut se construire ni avancer si les médias végètent dans l'apathie, dans l'incompétence et dans la misère. Si les pouvoirs publics ont une grande responsabilité dans la promotion d'un environnement sécurisé pour le libre exercice du métier du journalisme au Bénin, les professionnels des médias eux-mêmes ont l'obligation d'exceller par leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-vivre. Le journaliste ne vit ni de chantage ni d'escroquerie, car ce n'est pas ça le métier. Le journaliste n'est pas l'appendice d'un parti politique, d'un pouvoir ou d'un groupe d'intérêts économiques. Nous avons observé de plus en plus de titres siamois dans la presse béninoise, avec les mêmes fautes et, ironiquement, aux mêmes endroits. L'article 6 du Code de déontologie et d'éthique dans les médias condamne ces pratiques. Nous avons observé des titres injurieux et calomnieux, répétitifs, pour des organes que nous avons déjà condamnés. La responsabilité sociale du journaliste, évoquée par l'article 2 du CEDEM, rappelle que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Nous avons observé une presse pauvre en investigation, qui lit et relaie uniquement des communiqués publics, des communiqués officiels et des comptes rendus de réunions. Où sont-ils passés? Jérôme Badou, Thomas Meillansan, Jérôme Carlos et j'en passe. Où sont-ils passés, ces aînés aux mémoires éternelles dont les voix et les plumes faisaient hier encore la fierté de notre presse nationale? Nous devons assumer notre histoire, prendre notre courage à 2 mains et affronter tous les obstacles de notre époque pour rester fiers et dignes succédanés d'un métier aussi noble que le journalisme. Il s'agit d'un devoir absolu, fondé a priori, qui devrait nous amener à mettre l'humain au cœur de notre engagement. La presse béninoise, à ce rendez-vous de l'histoire, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience. Elle devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais à la haine, à la violence et à la vengeance.
Particulièrement pour les presses en ligne, la responsabilité est encore plus grande au regard de la viralité de l'information en ligne. L'article 21 du nouveau Code rappelle que le journaliste s'oblige à ne sacrifier ni la précision, ni les attitudes, ni la véracité de l'information au profit de la vitesse de l'information. Le rectificatif des publications erronées en ligne doit être instantané et transparent. Les élections générales de 2026 sont un test pour le journalisme de qualité au Bénin et nous devons le réussir brillamment. En restant les porte-voix de ces populations sans voix, dont les chances de se faire entendre reposent encore sur nos consciences professionnelles. Serions-nous capables d'être le porte-étendard de ces minorités? La plume des opprimés réduit au silence du cachot. L'espoir de ces millions de Béninois, la concrétisation de notre devise nationale, fraternité, justice, travail. L'histoire nous attend et la 9e mandature de l'ODEM en a pris la mesure. C'est pourquoi l'Observatoire lance un appel solennel à tous les professionnels des médias pour un engagement professionnel éthique inconditionnel dans la couverture des élections générales du Bénin dont les campagnes s'ouvrent dans quelques jours. L'Observatoire invite les pouvoirs publics à protéger et à sécuriser les journalistes au cours de cette période sensible de notre démocratie pour servir et honorer l'article 1er de notre CEDEM, à savoir le droit du public à des informations vraies et l'honnêteté de l'information. La meilleure manière de construire en toute transparence le développement, c'est d'ouvrir large le champ de l'investigation journalistique dans tous les domaines publics. L'ODEM renouvelle son engagement. À vos côtés, chers amis de la presse, renouvelle son engagement pour une presse de grande qualité au service du développement de notre pays. Mobilisons-nous pour des médias libres, responsables, respectueux de la déontologie et surtout de l'éthique professionnelle. Je vous remercie.